bienvenue pour ce nouvel épisode de questions-réponses avec S. Chablis. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. S'en est bouché comme moi, c'est mieux. Et on attaque tout de suite avec la question sélectionnée de la semaine, qui est très directe. Bois ou inox, que faut-il choisir? Alors, je me refuse de manière générale à dire choisissez un vin pur inox, choisissez un vin pur bois ou partez sur un assemblage des deux, parce que ça n'a pas vraiment de sens en tant que tel. Quand vous allez déguster un vin, quand vous allez aimer un vin, vous allez vibrer ou vous n'allez pas vibrer. Vous allez l'aimer ou vous n'allez pas l'aimer. Finalement, la façon dont il est fait n'a, pour moi, qu'une importance secondaire. C'est-à-dire que demain, je pourrais vous faire déguster des chablis pur inox et des chablis avec un petit peu de bois et encore des chablis 100% bois. Potentiellement, vous allez tout aimer, potentiellement, vous allez aimer un ou deux styles, mais c'est pas parce que vous avez aimé, disons, le 50-50 sur chablis que vous allez être attiré par un 50-50 sur toutes les appellations. Donc encore une fois, je crois qu'il faut voir l'élevage inox ou l'élevage bois ou le côté moitié-moitié ou pourcentage de l'un, pourcentage de l'autre comme une expression du style de la viticultrice ou du viticulteur. Et c'est quelque chose que vous allez apprécier ou moins apprécier. Encore une fois, si vous allez à Meursault, peut-être que vous allez apprécier des vins 100% bois, alors que sur Chablis, vous ne les appréciez pas. Mais il y a aussi un style Meursault et un style Chablis. Je ne veux pas vous perdre. Mais pour moi, puisque les viticultrices et les viticulteurs sont libres d'utiliser du bois, de l'inox, des cuves ciment, des cuves émaillées, tout ce que vous voulez, ce sont ces choix-là qui vont donner une identité au vin. Et après, je pense qu'il vaut mieux vous concentrer sur l'identité du vin que sur la technicité et ce qu'il y a derrière. Je ne me permettrai jamais de dire Chablis n'est bien que sur inox, alors que je sais qu'il y a une tendance assez forte pour penser cela, et je ne penserai jamais que l'élevage en bois à 100% n'est pas possible à Chablis. Encore une fois, j'ai de très beaux exemples sur toute la gamme de petits Chablis à Chablis Grand Cru sur des élevages inox, et ce sont de très belles réussites à chaque fois. C'est d'ailleurs des vins que j'ai en cave et qui de temps en temps sont en dégustation. Et j'ai aussi des exemples de vins sur toute la gamme de petits Chablis à Chablis Grand Cru qui sont élevés en bois, soit avec des parts de bois, soit avec du bois à 100%. Après, je crois que dans le style, ce que ça va impliquer, de manière générale, et encore une fois, j'essaye de donner une approche globale, mais naturellement, et vous le savez, on est en France, on est en Bourgogne, donc pour chaque règle que je vais vous donner, vous allez trouver deux exceptions. Mais de manière générale, l'inox va vous donner un peu plus de tension, un côté un peu plus droit, un peu plus proche du terroir sans doute, alors que le bois va apporter cette couche qui va enrober le vin. Faites confiance aux viticultrices et aux viticulteurs. Ils connaissent leurs vignes, ils connaissent leur vin. S'ils utilisent du bois à 100%, c'est que pour eux, il y a une raison. Maintenant, le choix final, ce qui est génial en dégustation ou quand vous achetez un vin, c'est qu'il vous revient. Donc si vous n'adhérez pas à l'élevage 100% bois, vous avez tout à fait raison de ne pas y adhérer. Et si vous n'adhérez pas au Chablis Grand Cru 100% inox, eh ben, il n'y a pas de raison d'y adhérer. Maintenant, encore une fois, on est en dégustation, il faut avoir l'esprit un peu ouvert et on juge sur pièce, on juge sur dégustation. Et encore une fois, on va juger j'aime, j'aime pas. Et non pas ce vin est bon, ce vin n'est pas bon. C'est un sentiment qui est complètement personnel et j'essaye de vous transmettre ça vidéo après vidéo. Les vidéos d'ailleurs, pour ne pas en manquer, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est complètement gratuit naturellement. Vous allez retrouver plein d'informations et même des petites formations. Vous pouvez suivre aussi S. Chablis sur Facebook et sur Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Je fais une sélection chaque semaine pour vous répondre en 5 petites minutes dès le lundi. Je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien pendant ces 7 jours. Et n'oubliez pas de déguster. Continuez à déguster. À bientôt.